Allez, shalom à tous. Tania, chapitre 7. Haïm Yahadut Idat Masoret, est-ce que le judaïsme est une religion ou une tradition? Ni l'un ni l'autre. Boré Olam, Natan Lanou Lanivraïm, le Créateur nous a donné, à nous, créatures, derrière l'Itraber Elav, une façon de se connecter, de se lier à lui. L'Italot Meolam Agashmi, de s'élever du monde matériel. La Tset Mihametsarim Ayom Yomim Elit Kacher la Emet, de sortir de toutes les limites journalières, de toutes les contractions journalières et de se lier au Emet, à la vérité. Aderech Hazo Nichleket le Sheshmeot Veshoshesre Avotse Mitzvot. Il y a 613 façons de se lier à Dieu. On essaye de pratiquer le maximum d'entre elles. Pour qu'on puisse se connecter à ces chaînes, à ces canaux comme il faut. Et comprendre bien qu'est-ce que l'on fait dans chacun d'entre eux. On étudie la Torah profonde, la Torah du secret, Aroved Apnimi Shaladvarim, la facette profonde des choses. Le Perek HaKodem, Itzanu Afchana Me'od Ma'anyenet Ben Tov Vera. Dans le chapitre précédent, nous avons fait une différence entre le bien et le mal. בדרך כלל, ההבחנה שלנו על טוב ורע היא לפי הריאות האנושית שלנו. La perception du bien et du mal est évidemment limitée et elle est dépendante de notre perception à nous personnelle. בהתאם לחינוך שקיבלנו, par rapport à notre éducation, בהתאם לערכים, par rapport aux valeurs que les parents nous ont transmis ou que la société nous a transmis. Les familles, les offices bien souvent par rapport à notre personnalité, nos traits de caractère, évidemment, ça engendre tout ça des facettes bien particulières de regarder le monde, ou malgré tout. Akol les fi nekudat mabat subjektivit shelanu, o shelacherim, donc ça reste malgré tout une perception du monde qui est subjective, qui peut être la nôtre ou celle des autres, celle que les autres nous ont transmise. Mais elle est quand même subjective. Itachen vekanere shimaynu noladim be'eretz acheret im mentalut shona gam arachim shelanu yocharim. Si un homme naît dans un autre pays avec d'autres valeurs, alors évidemment que sa perception et sa conception du monde sera aussi différente. בפרק הקודם התחלנו להעלות רעיון לפיו ההסתכלות של העולם על העולם לא תהיה סובייקטיבית כפי שאנו רואים זאת, אלא אובייקטיבית כפי שבורא עולם רואה זאת. כך נפתח קצת את הרעיון. Dans le chapitre précédent, nous avons développé l'idée que notre perception ne soit pas subjective, mais qu'on puisse adopter la perception de Dieu qui, elle, est objective. Que Shakadosh Baruch bara et haolam, quand Dieu créa le monde, où Ichnis bechol nivra energia, il a fait pénétrer une certaine énergie dans chaque créature. Or Eloki, c'est une lumière divine. Ka'asher haor hazeh ou ma shenoten kor vechayut leoto nivra, évidemment cette lumière divine, c'est l'énergie de l'individu, c'est l'énergie de la créature. Anivraim enam shavim benehem, les hommes ne sont pas égaux entre eux. Et dans chaque créature, il y a une quantité d'énergie et une qualité d'énergie qui est différente. Il y a des créatures où la lumière divine, elle est ressentie en eux. Et il y a des créatures dans lesquelles la lumière divine, elle est complètement voilée, même à eux-mêmes. Dans un voile tellement grand,
Ad shalom margishim shekayam sham or, on ne ressent pas du tout qu'il existe là-bas de la lumière divine, une énergie qui fait vivre la chose. Ve'ad kedei kach she'efshar lavo ve'liton shebaolam en klal or eloki. Le voile il est tellement grand qu'on peut très bien définir que dans le monde, il n'y a pas de lumière divine. Ala alkol tiv'i, tout est naturel. En yad mechouvenet, il n'y a pas une main qui dirige tout ça. Va'olam bichlal lo nivra ela tamid haya kayam, on peut dire que le monde n'a jamais été créé et qu'il aurait toujours existé. Hamatzav hazeh shel ester ve'elem al chayut ha'elokit shebechol nivra. Donc cette situation qui impose un voile, le voile du divin dans chaque créature, le voile, on ne voit pas comment cette créature, elle est énergisée, elle est vitalisée. Nikra bekabbalah klipa. Dans la Kabbalah, ça s'appelle la klipa. Comme à l'image de l'écorce qui vient voiler le fruit. Que Shem shebepri yesh et apri atzmo ve'esh la klipa Hashem astira alav. Donc de la même manière qu'une écorce elle vient cacher le fruit, de la même manière le monde cache la lumière de Dieu. La question qui se pose ici, à quel point ce voile est fort et grand, et est-ce qu'il est possible de changer quelque chose? Bedvarim shel gdusha mitzvot en ester. Par contre, quand on parle de choses qui sont reliées avec la gdusha, avec la sainteté, il n'y a pas de voile. Zeu retzono yeshir shel boreh, parce que c'est la volonté directe de Dieu. Achafetzim bahem osim et mitzvah mekablim et chayutam baofen yashir miakadosh baruch hu. Les choses avec lesquelles nous pratiquons la mitzvah reçoivent leur vitalité directement de Dieu. De même pour nous-mêmes. Lorsque nous pratiquons la mitzvah, nous recevons une énergie, une vitalité directement d'Akadosh Baruch Hu. Velachen, kaasher oskim be mitzvah. Donc quand on est affairé à faire une mitzvah, comme on l'a expliqué, notzar kesher yashir imabore, du fait que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous vitalise, alors évidemment il y a une relation directe avec Dieu, une proximité directe avec Dieu. Évidemment, on ne ressent pas la chose comme ça aussi décodée. Malgré tout, on n'oublie pas que le monde, Olam, Milachon, Elem, ça vient du voile. Ach, Bepoal, Zekacha, concrètement, c'est comme ça que ça se passe, même si on ne le voit pas. Évidemment, avec la quantité de raffinement et la qualité du raffinement au bout des années, on peut ressentir un tout petit peu, mais on ne ressentira jamais d'une manière dévoilée. En tout cas, tant qu'on est encore dans l'exil, pour, évidemment, le juif du commun. L'omadzot, chafatzim shel averot, par contre, les choses qui sont définies comme des averot, des fautes, kegon ma'achalim lokcherim, comme de la nourriture pas cachère, mi'achai, mi'atzomeah, que ce soit de l'animal ou du végétal, veken ma'asim asurim lefi Torah, ou des actes qui sont prohibés, interdits par la Torah, mitzvot lo ta'aseh, donc la mitzvah de ne pas faire, mekablim et achayut derech haklipa, eux ils reçoivent leur vitalité par le biais de la klipa, donc par le biais de ce filtre négatif de la klipa. Aklipa mastira la chayut apnimit b'ofen mukhlat. La klipa, c'est l'art et la manière de voiler, de cacher la vitalité intérieure des choses. C'est pour ça que nous n'avons pas la possibilité de nous connecter avec Dieu par le biais de la Avera, de la faute. Mais tel que nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent, Avera menateket et achibur shelanu la'akadosh baruch hu. En vérité, même plus que ça. La Avera, elle déconnecte notre connexion avec Dieu. Elle coupe le lien qu'on peut avoir avec Dieu.
Alors, Makore b'matzav she'anu eino mugdar ke mitzvah. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans une situation qui n'est pas définie comme une mitzvah? Argam eino mugdar ke avera, mais qui n'est pas définie non plus comme une avera, une faute. Par exemple, Kacher olchim la'avot, quand on va travailler, l'itparnes, d'accord, être affairé à sa subsistance, l'ilmod, étudier, les taïels, se promener, ou stam la viritasman, ou tout simplement passer le temps, chaim regilim, la vie de tous les jours. Il est clair que la majeure partie de notre temps, nous ne sommes pas affairés à faire des mitzvot. Argam lo aussi m'a fait avera, mais on n'est pas obligatoirement en train de faire une avera. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Leshem kar tzarich litraber ktsat, l'archiv ktsat et tabiur à la klipot. Pour cela, il faut un petit peu élargir la définition et l'explication autour de la klipa. Mais un pasouk, le Sefer Yecheskel, du verset qu'il y a dans le livre de Yecheskel, Vaera veine roar seara ba'amin atzafon. Bon, il voit un vent du nord, une tempête, Anan Gadol, un nuage immense, mit la kachad venoga los aviv, qui va s'enflammer, et une couronne autour de lui, une espèce de couronne. Anu landim sheishnam arba sugim sheklipot. Donc de ce verset-là, on apprend qu'il y a 4 sortes de klipot. Roar seara, un vent tempétueux. Anan Gadol, un nuage immense. Eshmit la kachat, un feu ardent. Venoga. Noga, on va voir ce que c'est. Et Abad klipot anu, anachnu mechalkim eshte gvutzot. Donc nous avons 4 sortes de klipot qui vont être partagées en 2 groupes. Agvutza tachtona, le groupe le plus impur, d'accord, est composé de 3 klipot qui sont Roar Seara, Anan Gadol et Shmit Lakachat. Nikret, ils sont appelés, pour simplifier la chose, Shalosh klipot atmeot, qui sont appelés les 3 klipot les plus impurs. En not chayut lekol advarim asurim, ces klipot donnent de la vitalité à toutes les choses impures. Acheshna od klipa achad veshma klipat noga. Mais encore une klipa qui s'appelle noga. Klipa zonotanet chayut lekol advarim amutarim. Cette klipa, elle donne de la vitalité à toutes les choses permises. Pas spécialement qui sont une mitzvah, mais qui sont permises. Kol mashalo asur argam eno mitzvah. On rappelle que la mitzvah, elle est directement vitalisée par Dieu. La vera mamash, elle est directement vitalisée par les 3 klipotes les plus impurs. Et ce qu'on va appeler l'espace parvé des choses, c'est klipat noga. Kasher mitaskimim enyan neutrali bofen anachon leshem shamaim. Quand on est affairé, quand on agit, quand on utilise une chose neutre, leshem shamaim, pour sanctifier le nom de Dieu, aïnou, limso et atov shavo, ça veut dire trouver le bien qui est en cette chose, utiliser la facette positive de la chose. Limso ou torem li l'avodat Hashem, comment il m'apporte quelque chose, cette chose, pour mon service de Dieu. Lenatzel oto les dvarim shel kedusha, utilisé pour la sainteté, les machal par exemple. Quand je dois manger, kedei sheyeli koach litpalel, manger pour avoir la force de prier. L'ishtamesh internet l'ilmod Torah vechadome, utiliser l'internet pour évidemment étudier la Torah ou pour diffuser la Torah. Az motzi moto me'aklipa ou ma'ali moto lekdusha. À ce moment-là, on tire la chose de la klipa et on l'élève dans la kedusha. Mais si j'utilise une chose permise, parvée, pour un plaisir personnel, un désir personnel, même si ça peut être dans un cadre de santé, dans le sens où ça veut dire que si je cherche à améliorer ma santé, mais pas dans l'objectif de mieux servir Dieu, et bien quelque part je suis à côté de la plaque. Non seulement qu'on ne lève pas la chose à la kedusha, mais on fait descendre la chose
et on descend avec lui dans la Touma. Klomar, לא רק שאותו חפץ מותר שהתעסקתי איתו, שלא לשם שמיים יורד הקליפה, non seulement la chose avec laquelle j'étais affairé, mais que je n'ai pas utilisé les Shem Shamaim pour sanctifier le nom de Dieu, va descendre dans la clipa, et la gamme en effet chez libre, Tariga Yoredet la clipote, même mon âme, au même instant, elle descend aussi dans la clipa. Bimkom liot merkava laboré, au lieu d'être un véhicule pour Dieu, imitna teket mimeno mitraberet et tzadasheni, elle se déconnecte de Dieu et elle se lie avec l'autre côté. Ouais, c'est dur. Mais, dosis dos. Les filles anal, donc d'après tout cela, efchar lavin ma evdel ben arachim subjektivim arachim objektivim. Donc maintenant, on va peut-être avoir une vision un peu plus précise de ce que c'est que des valeurs subjectives et des valeurs objectives. Yesh ershani mistakel ala olam, il y a ma façon de percevoir le monde. Veyesh ersha kadosh baruch hu mistakel ala olam, mais il y a la façon de Dieu de percevoir le monde. Yachol liot shedvarim mesuyamim nirim li meod nechonim meod yafim. Il est très possible que certaines choses me paraissent à moi très vraies, très belles, mais d'une perception divine, ces mêmes choses, il est très possible que ces choses-là reçoivent leur vitalité de la klipa, et en réalité, il n'y a aucun bien en elles. Ça veut dire que c'est pas qu'il n'y a pas du tout de tov, peu importe en quelle mesure, mais c'est que le tov qui existe dans cette création, dans cette créature, l'homme, peu importe quoi, il est excessivement voilé. C'est pour ça que ce tov, cette étincelle, va être assour. Pourquoi assour? Assour ou milachon kashour. Assour, littéralement traduit interdit, en hébreu littéraire, assour veut dire lié, menotté, attaché, comme si on ne pouvait pas libérer cette étincelle de divinité. Pourquoi c'est assour? Parce que le tov qui est là-bas, l'étincelle de vitalité qui habite cet aliment, ou cet élément, ou cette création interdite aux Juifs, nous ne pouvons pas libérer l'étincelle de divinité qui habite là-bas, parce que cette étincelle-là, elle est menottée, elle est attachée. C'est pour ça qu'elle est assour. Assour comme un assir, comme un prisonnier. Il y a un doute, à Torah, à Kabbalah, la religion en général, la Torah, la Kabbalah, mécanim, maknim lanu kelim matimim lezaot ma mekabel chayut me'akdusha. Donc, d'une manière générale, la religion, la Torah, la Kabbalah nous donne une caisse à outils pour pouvoir discerner quels sont les éléments qui ressortent de la vitalité de la Kedusha, ou ma mekabel chayuto me'aklipa, et qui reçoit sa vitalité de la Touma. Et ainsi, on va savoir comment se comporter avec les différents éléments, avec les différentes créations qu'il y a dans le monde. Pas par rapport à mon regard subjectif, et là, mais par rapport au regard objectif du Créateur. Si le Créateur me dit que dans cet élément qui me paraît à mes yeux magnifique, exceptionnel, le comble du bon et le comble du beau, si Dieu me dit cet élément-là, il est interdit, il est assourd, ça veut dire que je ne peux pas être affairé avec cet élément-là parce que je ne peux pas libérer l'étincelle divine qui habite cet élément-là. C'est pas la peine. Je ne pourrais pas, même avec les plus grandes kavanotes, on ne peut pas faire une bracha sur un aliment interdit. On ne le lèvera jamais. Donc, c'est pour ça que la Torah nous définit l'élément avec lequel tu peux avoir affaire, toi, juif, pour libérer l'étincelle divine, parce que c'est comme ça que tu raffines le monde. Mais c'est pas la peine d'être affairé avec des choses interdites, encore plus, fuis-les, ça sert à rien. Tu peux pas.
Tu ne peux pas libérer là-bas, il faudra attendre la Géoula pour le faire. Donc c'est pour ça que la facette racidique de la perception des choses nous donne une compréhension encore plus forte qui nous pénètre les veines pour mieux gérer notre judaïsme au jour le jour. Et pas simplement oui, non, kasher, tamé, etc. Là, on ressent plus profondément le pourquoi des choses. Efshar listakel be'or shlili velomar azma mi'arshav en yoter chofesh. Alors on peut regarder ça d'une manière un peu négative et dire alors quoi, c'est fini maintenant, il n'y a plus de vacances, il n'y a plus de kiff, il n'y a plus rien. אי אפשר לעשות דברים סתם לעצמי, סתם בשביל הכיף, מה כל היום להתעסק עם מצוות, quoi, je dois toute la journée dans la mitzvah. C'est pas évident, נכון, ça c'est une perception. La perception de dire, ouais, c'est un joug très fort, trop lourd peut-être quelque part. וניתן גם להסתכל באור חיובי, mais on peut regarder tout cela avec une lumière positive en disant Akadosh Baruch Hu nimtza bechol makom, Dieu se trouve partout. Il n'y a pas un espace vide de Dieu. Ou itanu kol hazman, il est avec nous à chaque instant et il ne nous abandonne jamais, on n'est jamais seul. Kol peula shelanu b'mahalach hayom tzicha v'yochola liot kshura elav. Ça veut dire que si on le désire vraiment, chaque action de notre journée peut être une action qui est directement liée à lui. L'occasion de se lier et de s'attacher avec Akadosh Baruch. Alors c'est sûr que c'est une perception un peu différente. Bedvarim shel Gdusha mitzvot akesher ou yashir. Dans les choses qui sont de Gdusha, la relation avec Dieu, elle est directe. Bedvarim shel Klipat Noga, dans les choses qui sont reliées avec Klipat Noga, ça veut dire des choses qui sont permises, mais qui ne sont pas automatiquement une mitzvah. La relation qu'on aura avec Dieu, c'est une relation que si on fait la chose, que si on fait l'action, il faut qu'elle soit les Shem Shamaim pour sanctifier Dieu, le nom de Dieu. Ou Bedvarim shel shalosh klipot atmeot, évidemment, pour les choses qui sont reliées avec les 3 klipot les plus impures, alors à ce moment-là, il faut, ça sera assour, à kesher urak betnaï shenimna, la seule façon d'être relié avec Dieu quand on parle des 3 clipotes les plus impurs, c'est de les éviter et de ne pas les faire, de ne pas être affairé avec eux. Shelo nitasek im otam advarim, de rien avoir avec ces choses-là. Le fait de ne pas être en relation, de ne pas être en contact, d'éviter, de fuir la chose interdite, c'est ça qui nous met en relation avec Dieu. Ochel, kasher ou miklipat noga, évidemment la nourriture kasher, elle est de klipat noga. Velachen, kasher ani ochel oto leshem shamaim, même cette nourriture, évidemment, quand elle est kasher, quand je la mange pour sanctifier le nom de Dieu, ça veut dire que je la mange pour être en bonne santé, pour mieux servir Dieu. היינו כאשר אני מתכוון להשתמש בכוח שהאוכל יעניק לגוף לעבודת השם. אותו מאכל עולה לקדושה, alors cette nourriture elle monte dans la קדושה. אך אם אני אוכל אותו להנאה אישית שלי בלי כל כוונה להשתמש בו לקדושה, mais si je le mange d'une manière gloutonne, ou je le mange tout simplement par plaisir, par kiff de la chose, Ani oredito baklipa, je descends avec lui, avec cet aliment-là dans les clipotes. Vekach legabe kol enyane achulin shelanu, évidemment c'est valable pour toutes les choses profanes. Ben im ze avoda, que ce soit le travail, la parnassa, donc la subsistance, yachassim ben ishiim, leur relation humaine, l'éducation des enfants, etc. Tamid hashela ima matara sheli bota peula, la question qui revient, quelle est ma kavana, quel est mon objectif, quel est le sens de mon action? Aim zomatara shenovat mia ego, est-ce que c'est un objectif, un sens qui vient de mon ego? Naratzon sheli aishi, de ma volonté personnelle et profonde. Oh shema zomatara shenovat mi bitul, ou alors c'est l'expression claire de mon annulation devant Hachem dans la volonté de m'approcher, d'atteindre une proximité avec Dieu.
Comment peut-on réparer ce qu'on a endommagé? Si j'ai eu contact avec des choses profanes, klipat noga, donc la klipa qu'on appelle noga, rak mitoch yeshut, uniquement par égocentrisme. Comment je vais pouvoir réparer ça? Aïm oto maase yishaer laad betoch haklipot. Est-ce que cet acte restera pour l'éternité dans la klipa? Exemple. Si chas shalom, évidemment, j'ai mangé une charlotte au chocolat avec un coulis de framboise caché la ménadrine, glatte, et que je l'ai mangé parce que je kiffe ce gâteau, donc évidemment, à ce moment-là, moi et le gâteau, enfin moi, la personne et le gâteau, elle descend dans les clipotes. Alors maintenant, est-ce qu'ils vont y rester tout le temps dans les clipotes ou est-ce qu'on finit comme ça le dossier? Non. Comment ça se passe? Atshuva ishelo, évidemment la réponse est que non, car cher animit charet ala davar, quand je vais sincèrement regretter la chose, lola soto shuv et essayer de lutter pour ne pas refaire cette chose-là, asgamani vegama maasim sheli yotzim meaklipot. À ce moment-là, moi et mes mauvaises actions, ou ces actions-là, vont sortir, vont se libérer de la klipa. Par contre, si j'ai essayé de sortir ou de détacher une étincelle divine de quelque chose qui est interdit, des chalosh klipot, les machal imniciti la alod basar lo kasher le kusha alede achilato, si j'ai essayé de manger chas v'shalom de la viande non cachère en faisant la bracha, et j'ai même eu la kavana dans cette viande non cachère d'utiliser l'énergie de cette nourriture pour mieux étudier et mieux prier Hachem, même si concrètement la personne elle l'a fait, est-ce que ça répare la chose? D'une manière naturelle et dans une conception normale, il n'y a pas de réparation à cet acte. Parce que la vitalité était logée dans les trois klipotes les plus impurs, je n'avais aucune possibilité de libérer de là-bas l'étincelle divine. Et toutes les kavanotes, toutes les pensées, toutes les concentrations du monde n'auront pas ici d'effet. Agav, cela dit en passant, Yitachen ki anitzot beoto davar isur ou afilu gadol yoter me anitzot bedavar iter. Mais sachez une chose, que l'étincelle divine qui habite l'élément ou l'aliment interdit, il est très possible que ce soit une étincelle qui soit incommensurablement plus grande que l'étincelle qui habite l'aliment ou la chose permise. Ou Assur, Sham, mais il est menotté, il est ligoté là-bas. Assur Milachon, Kashur, comme on l'a dit, Assur dans un langage de lié, ligoté. Ou Kashur, il est tellement fortement ligoté qu'on ne peut pas le libérer de là-bas. L'Omazot, Bedavareter, par contre, une chose qui nous est permise, Anitzot Mutar, l'étincelle, elle est permise. Meshuchar me'akvalim shelo, là-bas il est libéré de ses liens. Velachen efshar la'alot oto lekdusha bekavana matima, va'afilu im lo et kavati karaou efshar letaken. Dans le cadre de l'étincelle divine qui habite un aliment ou un élément permis, à ce moment-là, le lien là-bas, le ligotement, il est très léger. Et on peut libérer l'étincelle divine facilement. Et même si on n'a pas eu la kavana adéquate au moment où j'ai mangé un aliment cachère, je peux malgré tout, dans un second temps, libérer et l'aliment et moi-même des forces des trois klipotes interdits. Mais pas quand l'étincelle se trouve enfermée, ligotée dans les trois klipotes interdits. Là-bas, je ne pourrai jamais libérer cette étincelle, il faudra attendre la Géoula. Donc tout cela, c'est
dans la nature, quand j'agis de manière naturelle. Aval, יהודי הוא למעלה מהטבע ויש לו אפשרות לתקן אפילו מעשים ששלוש קליפות הטמאות. Mais ici, le chidouche de l'Admor Azaken, il est suivant. Il nous dit que tout ce qu'on vient de définir, c'est uniquement quand on agit d'une manière naturelle. Et tout de suite, l'Admor Azaken nous dit, mais un juif, il est au-dessus de la nature. Oui, un juif a des forces au-dessus de la nature, et on va voir comment il est possible de libérer des forces, de libérer des étincelles des trois clipotes les plus impures. Be'emtsaout tshuva me'ava. Ici, on parle d'une notion qui s'appelle la tshuva par amour. La tshuva par amour de Dieu. Évidemment, ici, on parle d'un degré de teshuva qui est très, très, très élevé. Mais quand on arrive à avoir un sincère regret du plus profond de notre cœur pour toutes ces choses-là, pour toutes nos actions, l'homme, faites pas une pensée passante. Et là, mais dans une méditation profonde avec un ressenti exceptionnel, et dans une compréhension très claire de la gravité de nos actes, en éveillant une volonté sincère, pure, de changer et de s'améliorer, Az Megiim, les matzav shebo azdonot amasim mashlim she'asinu mitaprim esruyot. L'Admor Azaken nous dit la chose suivante. Si c'est le cas, alors toutes les mauvaises actions se transforment en mitzvot. C'est fou. C'est fou. D'accord? C'est une idée, c'est une idée qui est impensable, qui sort du monde de la logique, qui sort du monde de la réflexion normale. Celui qui est capable d'éveiller un amour pour Hachem et un regret au plus profond de soi-même, avec une méditation adéquate et peut-être même quelques douleurs intestinales sincères, et avec la volonté de réparer, de s'améliorer, de tourner la page et d'avancer, toutes les blagues qu'il a pu faire dans sa vie se transforment en mitzvot. C'est exceptionnel. Zodarga meod naalit, c'est un niveau très élevé, nachon. Vei ena musaget bekalut, on ne peut pas atteindre ce niveau-là facilement. בדרך כלל, ברוב מוחלט ומוחלט של המקרים, גם כאשר אדם עושה תשובה, היא אינה בדרגה של כה גבוהה, אלא תשובה רגילה. Dans la majeure partie des cas, quand un homme fait tchouva, on parle d'une tchouva standard, conventionnelle. Chez Ikara Itnatkut Miyamaasim Hashelim Vachlata Nicheset Shelo Lasot Tam Yoter. La tchouva régila, la tchouva conventionnelle, c'est tout simplement d'abord stopper les choses interdites, de faire des choses interdites, et de ne essayer de prendre la décision de ne plus recommencer. Mais ce n'est pas la tchouva be'ava, la tchouva be'ava avec amour. Ça, c'est une perception beaucoup plus profonde. C'est une analyse très sérieuse. C'est une méditation. C'est une remise en question. C'est une évaluation de notre acte, du taux de déconnexion, de distance qu'on a créé entre nous et Akadosh Baruch Hu et la douleur que ça nous entraîne aujourd'hui puisqu'on prend conscience de certaines choses. À la tchouva, beramata analit yoter, sur la tchouva d'un niveau très élevé, il est dit que les balais tchouva, ils se trouvent à un emplacement plus élevé que les tzadikim. Kevan chez tzadikim lo yocholim lalot nitzutzot me'aklipot atmeot, tout simplement parce que les tzadikim ne peuvent pas libérer les étincelles qui habitent les choses interdites, tout simplement. Parce que un tzaddik ne va pas, chas v'shalom, manger ou faire une chose interdite. Alors que les balei tchouva, oui, ils peuvent, dans le parcours de leur vie, avec une teshuva conséquente, sortir les étincelles avec lesquelles ils ont été en contact durant leur vie, des choses les plus assourdes, les plus ligotées.
Comment c'est possible qu'une faute va devenir un mérite? Atshuva ipshuta. La réponse, elle est simple. Ha'avera izo sheivia et toto adam l'achzor b'tshuva. Et là, la subtilité, elle est de comprendre que c'est la faute qui a permis à l'homme de faire tchouva. Sans la faute, l'homme ne pourrait pas faire tchouva. Ne pas faire tchouva, ça veut dire ne pas toucher une relation d'amour avec Dieu quelque part, une relation une volonté forte de proximité. Si cet homme n'avait pas fauté, ou il n'aurait pas ressenti cet éloignement, cette distance qu'il a avec Hachem, il n'aurait rien eu à regretter. Le fait qu'il a transgressé, le fait d'avoir transgressé, c'est ça qu'il a brisé, et de regretter du plus profond de son cœur. Quand un homme est brisé, et quand s'éveille en lui la volonté de retrouver le bon chemin, alors il aura une puissance beaucoup plus forte de se rapprocher de Dieu. Chashuv la adgish, c'est très important ici de souligner. En kol eter ou atzdaka le'atri lasot averot kedei la'alot ekzot le'kedusha. Il n'y a ici aucune justification de commencer à faire des averot pour pouvoir les élever à un niveau de kedusha. Share kol asiba she'em olim le'kedusha, toute la raison qu'ils montent à la kedusha, qui s'élève au niveau de la kedusha. Ou mitzad acharata amuka ve'amitit, elle s'élève, ces étincelles qui étaient prisonniers dans la Avera à un niveau de Gdusha, parce qu'il y a un vrai regret, parce qu'il y a une vraie tchouva. Ve'barur shemi she'osa Avera bekavana, lo tielo achar kach harata ametit, et celui qui dit, bon, je vais fauter, après je regretterai, il n'aura jamais un vrai regret. Ve'lachen ne'emar, c'est pour ça qu'il écrit noir sur blanc, Haomer echta ve'ashuv, en maspikim be'ado lasot tchouva. היינו, שאי אפשר לתכנן מראש לחזור בתשובה על העבירות שאנו מתכוונים לעבור. Celui qui dirait, je vais fauter pour faire tchouva, d'en haut, on l'empêchera de faire tchouva. לאידך, אם כבר עברנו עבירה, אזי כעת על ידי תשובה בעומק הלב נוכל באמת להוציא את הניצוץ מאותו דבר אסור, להפוך את הזדון לזכות. Par contre, celui qui malencontreusement a fait une avéra, maintenant il peut prendre conscience que s'il a un vrai regret, il peut libérer, même dans les 3 clipotes les plus ténors. C'est pas une mince affaire, mais c'est faisable. Im leishtamesh bemosagim shel hayom, si on doit utiliser des notions modernes d'aujourd'hui, les filles à istaklut zo anachnu be'etzem memanfim et ha'averot shelanu. En vérité, avec une notion très moderne, la Avera, c'est celle qui va devenir un tremplin, celle qui va devenir un levier. Par le biais de la Avera, nous allons profiter de ce levier pour se propulser vers une hauteur spirituelle. Bimkom la tête laem la pilote à noveligrom la nous la hagish raim atzmenu, au lieu de faire, de penser, de plonger dans des idées que ces avérotes vont nous briser et on va chuter à force d'être obsédé par la avéra. On va se servir de l'énergie qu'il y a dans cette avéra. On va se servir dans l'acte de cette avéra pour être propulsé comme levier afin de vouloir sincèrement réparer. Pour revenir à Dieu avec une force hors commun. Et ainsi transformer toutes les fautes en mérite. Dans un des Beit Chabad, à travers le monde, est arrivée une jeune fille à la sortie Motsé du jour de Yom Kippour. Elle dit bonjour, je suis venu passer Yom Kippour.
היא הסבירה שאף שהיא בחורה חילונית מעולם לא פספסה צום ביום כיפור, וזוהי מצווה שמאוד מאוד חשובה לה. Elle explique au rabbin, bonjour, je viens passer Yom Kippour, et vous savez, bon, moi c'est vrai, je suis pas très pratiquante, j'ai même une allure laïque, mais je n'ai jamais raté Yom Kippour. Le rabbin, très mal à l'aise, לא ידע איך להודיע לה שהשנה היא איחרה את המועד, אך בלית ברירה סיפר לה כי יום כיפור כבר נגמר והשנה היא כבר לא צריכה לצום. Mais il n'a pas eu le choix. Je veux dire, mais je m'excuse, mais Kippour est passé. Donc, vous n'avez plus de raison de jeûner. Ota Bachura Ukta Be'elem, évidemment. Elle a été suffoquée. Ve'itztara, elle a ressenti une déception tellement forte. Al-Kar chez Ta'ata Belogia Bazman, du fait qu'elle s'est trompée dans la date et qu'elle n'est pas arrivée à temps. Itztara Al-Kar Harbe Yoter Mimashi Itztara Epam Bechol Yom Kippur Bahem Tzama Vitcharta Kol HaMaasim Shasla B'Mishra Shana. Le regret sincère, la douleur sincère qu'elle a ressentie du fait d'avoir raté Kippour, ce regret et cette douleur, elle l'a jamais ressenti en faisant Yom Kippour et en jeûnant Yom Kippour. Dafka mitoch hatsa'ar ha'atsum hazeh, et précisément dans le plus profond de cette douleur, précisément dans cet état d'âme douloureux, c'est là qu'elle a décidé de se rapprocher de Dieu. Et grâce à ce Yom Kippour raté, alors elle a fait tchouva.